Bonjour à tous et bienvenue à cette session de webinaire de nocrm.io. Je m'appelle Mariana et c'est moi qui vais vous faire donc cette présentation aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire tout d'abord, c'est, je vais faire rapidement donc nous présenter, vous expliquer qui nous sommes et pourquoi nocrm.io. Et ensuite, nous passerons à la démonstration du service. D'accord? Donc, l'objectif de ce webinaire étant bien évidemment de bien démarrer, donc montrer à des nouveaux utilisateurs comment bien se servir de l'outil. Donc, on verra différents points. On va voir comment paramétrer votre compte, comment gérer les suspects à l'intérieur de nos CRM, comment créer des opportunités commerciales, comment les gérer, et ensuite, comment analyser vos activités. Et une fois que une opportunité est gagnée, donc vous avez transformé une opportunité en client, et bien comment gérer ce processus après la vente à l'intérieur de notre système. Et à la fin de la démonstration, il y aura un petit moment pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en les écrivant dans le système de questions-réponses ou le chat de Zoom, le logiciel que nous sommes en train d'utiliser pour faire la démonstration. Alors, nocrm.io est un produit de la société You Don't Need a CRM, une société française qui existe donc depuis 2008, d'accord. Et le logiciel en lui a été lancé en novembre 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. C'est un software de lead management, c'est-à-dire de la gestion d'opportunités commerciales, donc vraiment pensé pour les commerciaux. Il est déjà utilisé par des entreprises dans plus de 80 pays et disponible en 6 langues. Qu'est-ce qu'un système de lead management et quelle est la différence avec un CRM? Et pourquoi est-ce qu'on se dit nos CRM? Alors, nos CRM, parce qu'on n'est pas un CRM dans le sens où on n'est pas là pour faire de la gestion de la relation client. D'accord? Donc, CRM, en anglais, ça veut dire gestion de la relation client. On ne veut pas gérer la relation avec le client, on veut permettre aux commerciaux de gérer leurs opportunités commerciales. Or, dans une société, normalement, l'instinct est, OK, on a besoin d'outiller nos commerciaux, on va mettre en place un CRM. Pour le commercial, c'est un peu un cauchemar, d'accord, de lui infliger le CRM parce que c'est un outil qui est un peu trop complexe, qui est plutôt pensé pour le marketing et qui va demander au commercial finalement de renseigner beaucoup trop d'informations avant de pouvoir commencer à travailler. Donc, il faut, dans le CRM, il faut d'abord qu'il rentre les informations d'une entreprise, ensuite qu'il associe différents contacts à cette entreprise, ensuite qu'il crée une opportunité commerciale et enfin qu'il crée une tâche, donc quelque chose à réaliser, une to-do. Donc, c'est vraiment très chronophage et ce qu'on a voulu faire dans nocrm.io, c'est créer un système simple, intuitif, centré autour de l'opportunité. Donc, vraiment, l'opportunité commerciale est au cœur de notre outil. L'objectif étant ici de faciliter, bien évidemment, la vie du commercial et son travail au quotidien, lui permettre de créer des opportunités rapidement et de pouvoir les gérer facilement, sans avoir à renseigner des centaines d'informations dont lui, commercial, n'aura pas besoin du tout pour pour atteindre ses objectifs. Donc, faire en sorte, globalement, que le commercial soit plus efficace et puisse closer plus de deals. Donc, je vois que on me parle, d'accord, sur les questions-réponses. Juste vous dire, donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, les questions-réponses ou les interactions, on va dire, avec les personnes qui nous écoutent, ce sera à la fin de la séance, d'accord? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, mais je vous répondrai qu'à la fin du webinaire. Voilà. Donc je reviens à mes moutons, d'accord. Nocrm.io, une opportunité
lorsqu'elle est créée, indépendamment de comment est-ce que cette opportunité est créée, quand elle rentre dans l'outil, c'est une to-do. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est automatiquement dans un statut qui s'appelle affaire. Ça veut dire que le commercial, donc l'opportunité arrive, elle lui est assignée, ça veut dire qu'il doit la gérer et c'est quelque chose qu'il doit faire tout de suite, qu'il doit gérer tout de suite. Et l'idée ici, c'est une fois qu'on a fini de gérer notre opportunité, parce qu'on s'est réuni avec la personne de l'autre côté, on l'a eu au téléphone, on lui a envoyé l'email qu'on devait lui envoyer, enfin n'importe quelle tâche que j'avais à faire, une fois que je l'ai accomplie, eh bien, l'idée, c'est que je passe ce statut, donc je le change de à faire au statut à en attente. Et l'idée ici, c'est que je n'oublie jamais la prochaine action à mener avec une opportunité. D'accord? On ne veut pas que vous vous perdiez, on ne veut pas que le commercial rate des opportunités commerciales. Donc, il y a toujours une prochaine action avec une opportunité. Et le jour du rappel, eh bien, cette opportunité revient au affaire. Et donc, le matin, lorsque le commercial se connecte, eh bien, automatiquement, il va sur la liste des affaires et il voit qu'il a ces opportunités-là à gérer ce jour-là. Ainsi de suite. Donc, on passe de affaire à en attente, rebelote à affaire et en attente, etc., jusqu'à ce qu'on remporte l'opportunité. Et donc là, on passe le statut à gagner. Ou bien évidemment, on ne la remporte. Il se peut que on ne la remporte pas, hein, parce qu'ils sont partis avec le concurrent ou pour X, Y raison, il n'y a pas de budget, etc. Et donc là, on passe à gagner, perdu ou annulé, pardon. Voilà. Mais je vais vous expliquer, je pense que ce sera plus clair lorsqu'on verra ça dans la démonstration de l'outil. Nos CRM existent en 2 éditions, d'accord? On a une édition starter pour des petites entreprises qui est à 9 € ou 10 $ par utilisateur et par mois, en fonction de où vous êtes. Ou l'édition expert, d'accord, donc pour des commerciaux plus exigeants qui ont besoin de plus de données, d'accord, plus de statistiques, ou des grandes équipes commerciales qui ont besoin d'une gestion d'équipe et de fonctionnalités plus poussées, qui est à 15 € ou 17 $ par utilisateur et par mois. Donc, ce que je vais faire pendant la démonstration, c'est préciser lorsque une fonctionnalité n'est disponible que dans la version expert, d'accord. Donc, si je ne dis rien, c'est que la fonctionnalité est disponible dans les 2 éditions. Si, lorsque je précise que c'est disponible que dans la version expert, c'est parce que ce n'est disponible que dans la version expert. Très bien. Donc, je vais maintenant partager un autre écran avec vous. D'accord. Hop. Vous verrez l'outil en soi, nocrm.io. Très bien. Donc, ce que vous voyez là, c'est un tableau de bord. D'accord. Donc, c'est une des options de page d'accueil que vous allez avoir sur votre compte. D'accord? Dans ce tableau de bord, donc vous voyez énormément d'informations, ça peut être confus. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on y retrouve. Sachez que ce sont des informations utiles, bien évidemment, sinon on les aurait pas mises ici. Et voilà, ça peut être votre tableau de bord, ça peut être votre page d'accueil ou pas. D'accord? Donc, vous pourrez modifier votre page d'accueil. Donc, ici, vous avez le tableau de bord comme page d'accueil, mais vous pouvez venir ici dans mes réglages et préférences et choisir d'avoir, au lieu du tableau de bord, votre flux d'activité, que les opportunités à faire ou votre e-pipeline. D'accord? Donc, à vous de choisir. Donc, le tableau de bord, pour vous expliquer rapidement ce qu'on y retrouve, on a là donc nos opportunités à gérer tout de suite, donc les affaires. Donc, les opportunités qui ont le statut à faire, donc ça veut dire des opportunités qui viennent de rentrer, qui viennent d'arriver dans l'outil, ou des opportunités qui avaient un rappel programmé pour aujourd'hui. Et on a ici les opportunités en attente, donc toutes les opportunités que j'ai déjà gérées dans le passé et pour lesquelles j'ai mis un rappel pour le futur pour pas que j'oublie la prochaine action à mener. Ensuite, j'ai ici le flux d'activité, donc qui est très intéressant, surtout quand on est à plusieurs à travailler dans l'outil. Donc, ça me permet de savoir qu'est-ce qui a été fait par mes collègues très rapidement. Et j'ai aussi ici, donc intéressant pour les administrateurs notamment, j'ai très rapidement des informations sur statistiques sur mes opportunités gagnées. Donc, je vais savoir ce mois-ci combien d'opportunités est-ce que j'ai gagné et pouvoir comparer avec les 2 mois précédents. J'ai aussi un petit bloc d'informations sur mon tunnel de vente
un tunnel de vente que j'ai personnalisé en fonction du fonctionnement habituel de mon équipe, de mon processus commercial. D'accord? Donc, c'est moi qui ai défini les étapes de mon tunnel de vente. D'accord? Donc, ce tunnel de vente, et donc là, je vais savoir très rapidement combien d'opportunités se trouvent dans quelle étape de mon tunnel de vente. Et là, j'ai aussi des raccourcis donc vers les pages que j'utilise le plus, donc vers les opportunités d'un utilisateur précis ou vers mon pipeline étape X, etc. Donc, à vous de créer vos propres raccourcis vers les pages qui vous intéressent le plus. Et là, vous avez aussi notre flux Twitter. Donc, si vous souhaitez vous abonner ou nous suivre, donc c'est la manière la plus facile d'être mise au courant de toutes les nouveautés, d'accord, de toutes les choses qui se passent chez nos CRM. Voilà. L'outil en soi est partagé en 3 grandes étapes, d'accord. Donc, on va de la prospection commerciale jusqu'au client en passant par la gestion d'opportunités, donc qui est le cœur même de notre outil. D'accord. La prospection commerciale, donc on va retrouver ici les prospects, donc tout ce qui est contact non qualifié, d'accord, que vous allez pouvoir importer dans des fichiers Excel. D'accord, donc un import qui est très intuitif, très facile. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer vos contacts directement dans l'outil. Donc, c'est pas de la gestion de contacts on va gérer une base de données, d'accord. C'est plus de la qualification de contacts. Donc, ça peut être par exemple ici un document Excel avec des contacts de participants à un événement, par exemple. Vous êtes allé au salon PME et suite à votre participation au salon, vous avez reçu un Excel avec tous les participants qui étaient dans votre cible. Super, vous souhaitez tous les démarcher. Et donc, au lieu de créer plein d'opportunités alors que la personne ils n'ont pas encore montré de l'intérêt réel pour ce que vous vendez, eh bien, vous les gardez ici comme contacts non qualifiés. Et l'idée, c'est de les prospecter un à un. D'accord ? Donc, j'appelle David qui va me dire s'il est intéressé ou pas parce que je lui propose. S'il est intéressé, je crée une opportunité. Donc, je clique sur le plus et donc l'opportunité va rentrer dans mon processus commercial habituel. S'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, je désactive la ligne et je ne m'en soucie plus. J'ai plus à rappeler David dans le futur. Il n'a jamais vraiment été intéressé par ce que j'avais à lui proposer. D'accord ? Voilà, donc très simple. Hein. Ce fichier de prospection, donc bien évidemment, il va avoir des variables. D'accord, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont disponibles que dans la version expert, notamment les codes couleurs. Donc, ils vont vous permettre de distinguer, par exemple, si vous êtes à deux en train de travailler sur ce fichier de prospection, eh bien, le vert, c'est Jean qui gère, alors que le vert, c'est Patricia. D'accord. Voilà, ou le rose. Autre chose qui n'est disponible que dans la version expert, c'est la possibilité de définir ici, donc quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai essayé de joindre cette personne, ou encore qu'est-ce que j'essaye de lui vendre, d'accord, ou par quel type de produit ou de service que je propose, est-ce que cette personne est intéressée, où est-ce que se trouve cette personne, d'accord, donc ici d'aller sélectionner des mots-clés que vous avez prédéfinis sur votre compte très rapidement. Donc ça, ce n'est disponible que dans la version expert. Et aussi la possibilité ici de rédiger des commentaires, donc dans une bulle commentaire dédiée. Donc ça, c'est que dans la version expert. Dans la version starter, vous avez tout le reste des fonctionnalités, c'est-à-dire le plus important finalement, pouvoir qualifier ou non une opportunité, un contact. Donc ici, Caroline, intéressée. Super, je crée mon opportunité. D'accord. Elle est dans le statut affaires, donc ça veut dire que je dois la gérer aujourd'hui. Elle est rentrée dans mon processus, dans mon tunnel de vente habituel. D'accord. Donc ici, qualifiée. Une fois que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je passe le statut à en attente. D'accord. Et je définis une date de prochaine action. Donc le 30 janvier à 10 heures du matin, on a un rendez-vous physique. Donc, rendez-vous dans son bureau
pour lui présenter nos événements. Si je suis dans l'événementiel, par exemple. Et j'enregistre, ça s'est synchronisé avec mon calendrier, c'est passé dans le statut en attente, et le jour J, ça reviendra dans mes affaires. D'accord? Donc, on passe du prospect à l'opportunité. Et ici, je vais retrouver toutes mes opportunités. Donc, par exemple, affaires, d'accord, que je vais pouvoir visualiser dans un mode pipeline, un mode étendu ou un mode compact. D'accord? Donc, à vous de voir le mode qui vous parle le plus. Donc là, très rapidement, je vais voir les 6 opportunités que j'ai à gérer dans un format compact. D'accord? Ici, j'ai mon mode étendu, où j'ai plus d'informations sur chaque opportunité commerciale. Et mon mode pipeline, donc là, c'est mon tunnel de vente, celui que j'ai paramétré avec toutes les opportunités que j'ai à gérer aujourd'hui. Donc, je sais quelles opportunités se trouvent dans quelle étape. D'accord? Et une opportunité, donc l'idée, c'est de la gérer. D'accord? Donc, de la gérer dans mon pipeline. Hein. Si le rendez-vous a été fait, je la passe à rendez-vous fait. Et une fois que j'ai fini de la gérer, je passe le statut à en attente si j'ai encore quelque chose à faire, à gagner si j'ai remporté l'opportunité, à perdu s'ils sont partis avec la concurrence, ou annulé si l'affaire n'a pas abouti pour X ou Y raison, autre que la concurrence. D'accord? Voilà. Très bien. Et une fois que l'opportunité est gagnée, d'accord, hop, eh bien, il va partir dans les clients, d'accord, et là, dans mon listing d'opportunités gagnées. Voilà. Donc, c'est très, très simple. Donc, on part de la prospection à l'opportunité jusqu'au client. Ça, c'est globalement le fonctionnement de l'outil. Pour rentrer donc plus précisément dans comment paramétrer votre compte, eh bien, rendez-vous ici dans le panneau d'administration. Donc, seul un utilisateur administrateur va pouvoir paramétrer le compte. D'accord. Donc, le panneau d'administration où je vais pouvoir régler différentes choses. En termes de compte global, on parle de la langue, de la monnaie, du fuseau horaire, du mode de confidentialité. Donc, je vais définir ici qui voit quoi. Donc, si seuls les administrateurs peuvent tout voir ou si tout est partagé entre tous les utilisateurs du compte. Et si j'ai la version expert, je vais pouvoir activer les équipes. Donc là, par exemple, si j'ai une équipe à Marseille et une équipe à Paris, eh bien, je vais pouvoir les séparer. J'ai mon équipe Marseille avec les membres, avec les personnes qui se trouvent à Marseille et mon équipe Paris avec les personnes qui se trouvent à Paris. Et ensuite, je définis la confidentialité au sein de mes équipes. D'accord ? Et d'autres préférences que vous allez pouvoir regarder ici plus calmement plus tard. En termes d'interface, vous allez pouvoir choisir la couleur de la bannière. D'accord ? Donc, si vous n'aimez pas ce vert et vous préférez avoir un mauve, par exemple, eh bien, hop, je sélectionne ici. Et le logo du compte, donc très facile. Vous pouvez aussi retirer nocrm.io là-bas et mettre le logo de votre société afin de personnaliser un peu plus le compte. Et d'autres préférences que vous allez avoir ici. Pour créer des utilisateurs, donc inviter vos collaborateurs à rejoindre l'outil, c'est ici que ça se passe, hein, toujours dans le panneau d'administration. Donc, vous créez vos utilisateurs, vous les gérez ici, vous les modifiez, vous les supprimez, vous les créez. Et ici, c'est les équipes, d'accord? Donc, je crée de nouvelles équipes et j'assigne tel ou tel utilisateur à telle ou telle équipe. Important, je peux appartenir à plusieurs équipes, ce n'est pas un problème. L'export des opportunités, donc ça, je considère que c'est important. C'est une question qui revient assez souvent, si les informations peuvent être exportées. Oui, bien évidemment. Les données qui sont dans le compte vous appartiennent et vous pouvez les exporter à tout moment en format CSV, donc compatible avec Excel. Donc, ce qu'on va vous exporter, ce sont toutes les opportunités de votre compte. D'accord ? Et vous allez avoir donc un Excel avec les informations de chaque opportunité. Donc, le contact, le montant, l'intérêt, etc., etc. Important aussi, une corbeille, d'accord, où vous allez retrouver les opportunités effacées pendant les 30 derniers jours, d'accord, donc vous allez pouvoir restaurer pendant 30 jours et 30 jours après, elles sont officiellement effacées de votre compte. Voilà, d'autres préférences que vous allez pouvoir regarder ici petit à petit.
en termes d'édition, facturation et facture, donc le paiement habituel de nos CRM se fait par carte bleue, d'accord? Donc vous devez renseigner ici vos informations de carte bleue. C'est un paiement mensuel. À savoir qu'il est aussi possible de payer à l'année et ça peut être d'ailleurs bénéfique parce que si vous choisissez de réaliser un paiement annuel, vous avez 20% de réduction, d'accord? Donc vous payez 10 mois au lieu de 12 mois. Donc à vous de voir ici. Si jamais vous voulez ce plan de paiement avec à l'année avec 20% de réduction, il faut nous contacter, d'accord, pour qu'on le mette en place sur votre compte. Dès que vous avez payé votre mensualité ou votre compte à l'année, vous recevez une facture que vous pouvez retrouver directement dans votre espace. Et ici, vous retrouvez les différents prix et les éditions. Donc là, si vous avez démarré votre test, par exemple, dans l'édition Starter, et vous voulez maintenant tester pendant une semaine ou deux la version expert, eh bien, il n'y a pas de problème. Il suffit de activer l'édition de votre choix. D'accord? Très bien. En termes de personnalisation du processus de vente, d'accord? Donc là, on parlait vraiment de réglage du compte global. Maintenant, on va rentrer dans les détails de mes opportunités, mon processus de vente, d'accord? Eh bien, il y a différentes choses que vous allez pouvoir personnaliser. Lorsque on crée une nouvelle opportunité, on nous demande ici différents champs, d'accord? Ces champs-là, donc finalement l'insertion de données est un champ texte, d'accord? C'est un choix que l'on a fait justement pour pas que ce soit trop encombrant pour l'utilisateur final et pour que ce soit plus simple pour lui. Et à vous de définir quels sont les champs que vous voulez qui apparaissent ici, d'accord? Donc moi, là, j'ai créé contact principal, email principal, contact secondaire, email secondaire. Mais si ça n'a pas de sens pour vous d'avoir deux types de champs de contact, vous pouvez avoir tout à fait nom, prénom, email, téléphone, point. D'accord? Donc, à vous de définir les champs que vous souhaitez avoir. Ce qu'on voit ici, ce sont des tags, d'accord? Donc, des mots-clés qui sont regroupés à l'intérieur de catégories. Ces catégories, donc, vont me permettre de structurer les informations à l'intérieur de mon compte. Donc, je peux regrouper, on va dire, toutes mes opportunités qui sont sur l'île. D'accord? Donc, je sélectionne ici l'île. Donc, ça veut dire que cette opportunité, quand elle va être créée, elle va aller dans le dossier l'île. D'accord? Avec toutes les opportunités qui se trouvent à l'île. Les événements, pareil. Donc, je suis dans l'événementiel. Je propose 4 types d'événements, des cocktails, des conférences, des dîners, des séminaires. Cette entreprise-là, en l'occurrence, est intéressée par un séminaire. D'accord? Elle se trouve en France et elle est arrivée elle est arrivée ici, d'accord? Elle m'est arrivée à travers un partenaire, d'accord? Et il s'agit d'une grande société, par exemple, d'accord? Et une fois que j'ai fini de renseigner tout ça, donc je peux aussi sélectionner ici l'étape de vente, d'accord? Donc, ce que je vous disais avant, des étapes de vente qui sont personnalisables. C'est vous qui définissez votre processus de vente. Vous renseignez un montant, une probabilité, vous estimez une date de closing si vous avez la version expert, d'accord? Et puis vous créez l'opportunité. Aussi simple que ça. Donc tous ces champs-là, tout ça, c'est personnalisable. Et où est-ce que vous le personnalisez? Eh bien, dans le panneau d'administration ici, donc champ par défaut, d'accord? Donc les champs des opportunités, vous les changez librement. Le processus de vente, donc votre tunnel de vente, vous le personnalisez ici. Et ces différences entre starter et expert, dans la version expert, vous allez pouvoir créer plusieurs tunnels de vente, alors que dans la version starter, vous pouvez créer qu'un seul tunnel de vente. Donc là, j'ai la version expert activée, d'où j'ai un tunnel de vente pour mes ventes et un autre pour mes partenaires, par exemple. Voilà. Donc, à vous de définir et de structurer, très important, définir vos propres étapes, avoir un processus de vente qui est clair et faire circuler, donc faire évoluer finalement une opportunité du début jusqu'à la fin dans un processus très clair. Les tags et les catégories, c'est ici. Donc, vous allez catégoriser vos opportunités.
Et on vous explique ici, en gros, qu'une catégorie est un groupe de tags, hein, ce que je vous expliquais avant. Voilà, donc vous les créez librement. Ici, pas de différence entre expert et starter. Hein, c'est valable pour les deux éditions. Et ici, vous allez aussi pouvoir, donc je vous ai expliqué au début, il existe un processus après-vente. Donc, vous allez pouvoir ici définir un processus, un modèle de processus après-vente ou plusieurs modèles en fonction de si vous avez la version starter ou expert. Et donc, vous définissez votre modèle ici. Je vous expliquerai juste après comment fonctionne ce processus après-vente et à quel moment est-ce que vous pouvez démarrer son utilisation. Très bien. Alors, donc ça, c'est pour la configuration du compte. Maintenant, la création d'opportunités dans l'outil. Donc, on a vu qu'il était possible de créer des opportunités à travers des fichiers de prospection que l'on importe dans nos CRM. On a vu aussi qu'il est possible de créer des opportunités à la main, d'accord, en cliquant sur le bouton « Nouvelle opportunité » et en renseignant toutes les informations à la main. Mais il y a d'autres manières aussi de le faire, notamment, donc si je viens là dans le panneau d'administration, on va vous expliquer comment connecter votre compte NoCRM avec le formulaire de contact de votre site Internet. Vous avez un site Internet avec un formulaire de contact. Dès que quelqu'un remplit le formulaire de contact, automatiquement, ça crée une opportunité dans l'outil. Comment c'est possible? Très, très simple. Vous faites juste en sorte que le destinataire du formulaire de contact soit le nom de votre compte @ad.nocrm.io. Aussi simple que ça. Autre manière de création d'opportunités disponible ici dans les outils. D'accord? Donc, on va vous expliquer création d'opportunités par mail. Donc, j'ai là la possibilité de créer une opportunité donc en renvoyant un email que j'ai reçu dans ma boîte mail à nom de mon compte @ad.nocrm.io, donc la même adresse email qu'on avait pour formulaire de contact. Et automatiquement, ça va me créer une opportunité depuis l'email que j'avais dans ma boîte mail. Je peux aussi scanner des cartes de visite. Alors, très utile après un rendez-vous commercial ou très utile suite à un salon. D'accord? Donc, j'ai récupéré des dizaines et des dizaines de cartes de visite. Certaines sont plus intéressantes que d'autres. Celles qui sont intéressantes et que je souhaite démarcher, que je souhaite suivre dans mon outil, eh bien, j'ai juste à télécharger l'application mobile qui est disponible sur l'App Store ou Google Play sur mon téléphone, d'accord, sur mon smartphone. Et ensuite, je prends une photo de la carte de visite et automatiquement, le contenu de la carte de visite va être scanné et une nouvelle opportunité va être créée avec ce contenu. Et on aura ensuite aussi une photo de la carte de visite qui est annexée à l'opportunité. Donc, je vais vous montrer rapidement. Hop. J'ai ici une photo de carte de visite. Je crois que c'est celle-là. Oui, voilà. Donc là, j'ai une carte de visite scannée, d'accord? Donc, c'est ma carte de visite, hein, c'était un exemple. Et là, le contenu de la carte de visite qui se trouve dans les bons champs. Hop. Et enfin, j'ai ce qu'on appelle le lead clipper, donc qui est un bouton que j'installe très facilement, une bookmarklet, hein, que j'ai juste installé en la glissant vers la barre de favoris de mon navigateur. Et l'idée ici, c'est de créer des opportunités depuis LinkedIn, depuis Viadeo ou de n'importe quel site Internet. D'accord? Comment est-ce que ça marche? Donc là, par exemple, je vois le profil de Natalia. Donc, j'ouvre son profil. D'accord? Et ici, à droite, je vais avoir son information. Donc, je fais en sorte que son information s'affiche correctement. Et j'ai juste à cliquer sur « Plus opportunités » pour que ça me capture toutes les informations. D'accord? Je peux ensuite cliquer ici pour ajouter les champs manquants et puis éditer finalement ces informations si je le souhaite. Donc, je les déplace ici d'un champ à l'autre. D'accord? Hop. Et j'ai toujours le lien vers le profil LinkedIn pour que je puisse y retourner facilement. Hop, elle se trouve à Paris et la source, c'est LinkedIn. Elle est encore à qualifier. Hop, je crée mon opportunité. Et automatiquement, donc cette page
Donc, je vais la retrouver ici dans mes opportunités à faire. Voilà, dans à qualifier. Avec toutes les informations. Très bien, très bien. Pour la gestion au jour le jour de mes opportunités, donc plusieurs options. Donc, soit vous allez dans les affaires, soit vous allez dans toutes vos opportunités, d'accord, ou votre vue pipeline. Mes opportunités à faire, donc c'est là où on était. Donc, comme expliqué avant, l'idée c'est, une fois que j'ai fini de gérer, je change le statut de l'opportunité. Je peux aussi changer l'étape de vente, ainsi de suite. Si je dois envoyer un email à Natalia, je clique sur sa boîte mail, sur son adresse email ici. Ça va m'ouvrir ma boîte mail à moi avec le compte en copie cachée. Comme ça, lorsque j'envoie l'email à Natalia, il est automatiquement rattaché à sa fiche opportunité à l'intérieur de l'outil. Si j'ai gagné l'opportunité, je la passe à gagner. Si je la perds, je la perds. Si c'est annulé, c'est annulé. Donc, imaginons que je vais la gagner maintenant. D'accord? Donc, super. Je vais pouvoir créer mon suivi client, donc mon processus après-vente. Je crée ici mon processus après-vente et je vais pouvoir pré-remplir depuis un modèle. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ici, supposons que j'ai vendu une conférence. Et là, voilà les tâches à réaliser une fois que j'ai vendu une conférence. Différence entre version expert et version starter. Donc, les tâches après-vente sont aussi dans client, tâches après-vente. D'accord. Dans la version starter, j'ai juste ici une liste de tâches. D'accord. Une to-do list avec des choses à réaliser. Alors que dans la version expert, je vais non seulement pouvoir assigner ma tâche après-vente à un collègue, comme je vais pouvoir aussi mettre un rappel. D'accord. Mais ça, ce n'est disponible que dans la version expert. Dans la version starter, voilà, vous tiquez ici lorsque vous avez fini de réaliser quelque chose. Très bien. En termes de revente, d'accord, donc important aussi. Donc là, je viens de vendre une conférence à Natalia et je pense qu'elle pourrait éventuellement être intéressée l'année suivante par la même conférence. Donc, ce que je fais ici, je fais une action et je duplique mon opportunité, d'accord, et je crée un dossier client pour Natalia. Donc, maintenant, j'ai mon opportunité numéro 2. Toujours les mêmes informations ici, d'accord, et je crée mon opportunité commerciale. Et maintenant, j'ai un dossier qui est associé à cette opportunité. Lorsque je clique sur ce dossier, j'ai retrouvé toutes les opportunités qui sont en rapport avec ce même client. D'accord. Certaines qui peuvent être gagnées, d'autres qui peuvent être perdues, mais en tout cas, j'ai tout mon historique avec le même client. Donc, on parle vraiment d'opportunités d'affaires qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. C'est pas parce que j'ai déjà vendu à un client que je vais revendre, et c'est pas non plus parce que la première fois que j'ai essayé de lui vendre, ça n'a pas marché, que ça ne va pas marcher un an après. D'accord. Voilà. Donc, gérez bien 2 opportunités. Ne réactivez pas une opportunité passée. Dupliquez une opportunité existante. On parle d'opportunité commerciale et non de… C'est pas des fiches clients, ça. D'accord. C'est vraiment une opportunité d'affaires. Voilà. Et enfin, donc très rapidement, hop, les statistiques, d'accord, qui se trouvent ici, donc à côté de clients, dans ce bouton-là. Statistiques. Donc, des statistiques, si vous êtes un utilisateur non admin, vous allez avoir accès à vos propres statistiques. Si vous êtes un utilisateur administrateur, vous allez avoir accès à l'ensemble des statistiques de votre compte. Donc, j'ai un premier onglet pour mes opportunités gagnées. Donc, je vais choisir ici la période de temps voulue. D'accord. Donc, par exemple, je souhaite maintenant… On est en janvier, je souhaite analyser mon année, pas l'année prochaine, pardon, l'année dernière, donc l'année 2017. Donc, je sais que j'ai gagné 80 opportunités à hauteur de 3 261 370 €. Voilà, c'est plutôt une bonne année, d'accord. Et je vois ici, parce que c'est l'échelle choisie, maintenant c'est le mois, donc je vois ici quand est-ce que j'ai closé, combien d'opportunités, etc. Je peux aussi voir l'échelle mois, semaine ou jour. Et là, j'ai décidé de grouper par date, mais j'aurais pu aussi grouper par utilisateur, d'accord, et savoir ici qui a vendu combien de quoi, d'accord. Et là, par catégorie, donc si je choisis mes événements, donc j'ai vendu 12 séminaires, 2 dîners,
6 cocktails et 53 conférences. D'accord. Et je vais savoir ici montant gagné pour chaque catégorie et quelle a été la meilleure opportunité dans chaque catégorie. D'accord. J'ai aussi ici un onglet activité, donc qui va me permettre d'avoir un suivi global de l'activité de mon compte, d'accord. Donc en 2017, 196 opportunités ont été traitées, 80 gagnées, d'accord. Quand est-ce qu'elles ont été traitées? Par qui est-ce qu'elles ont été traitées? D'accord. Ici, j'ai un historique, donc ça c'est intéressant pour comprendre justement si on a du retard sur certaines opportunités. Donc par exemple, si je groupe ici par date, je vais voir que j'ai 51 opportunités créées en 2017 qui sont encore actives. D'accord. Donc, quelles sont ces 51 opportunités? Donc, toujours actives. Donc, je vais voir qu'il y en a qui ont été créées en mars 2017 qui sont encore actives. Donc, je clique ici sur ces opportunités-là pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. D'accord. Est-ce que ce sont des opportunités qui ont un futur? Donc là, si je choisis le mode pipeline, je vais comprendre, OK, c'est des opportunités qui sont avancées, qui sont dans les étapes de closing, de second rendez-vous. Donc, il y a possibilité qu'on les close. Je peux toujours demander à mon collègue, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que ça va avancer? Aboutir ou pas? Voilà, par exemple. D'accord. Et enfin, dans les statistiques, donc vous dire qu'on a aussi, donc avec la version expert, comme il y a des dates prévisionnelles de closing, on va avoir des prévisions des ventes. D'accord. Donc là, sur les 53 opportunités que j'ai actives sur mon compte, elles sont, on parle de 264 000 € pour les 54 opportunités actives. Certaines n'ont pas encore, bien évidemment, de valeur indiquée. Et je sais ici plus ou moins quand est-ce que j'ai prévu de les closer. D'accord. Voilà, donc assez simple. Pour assigner, donc pour attribuer des dates estimées de closing, soit on le fait directement sur l'opportunité, d'accord, on l'avait vu tout à l'heure, soit j'ai aussi une vue pipeline par date de closing, d'accord, et je vais pouvoir assigner les dates de closing comme ça. Donc, soit en les faisant circuler de semaine à semaine, ou trimestre, ou mois, d'accord. Donc là, je pense que je vais plutôt closer ces deals en avril, d'accord. Donc, hop, je vais juste aller faire circuler d'un mois à l'autre. Aussi simple que ça. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités, du moins les plus importantes, d'accord. Sachez que la synchronisation avec le calendrier donc se fait depuis l'onglet outils. J'avais oublié de le mentionner, donc connexion calendrier. Donc c'est très facile, hein. Vous avez une synchronisation iCal, donc pour tout ce qui est calendrier Outlook, Yahoo ou le calendar de Mac. Et pour ce qui est calendrier Google, c'est encore plus simple. Vous avez juste à renseigner ici votre adresse email et puis voilà. D'accord. Pour ce qui est intégration avec d'autres applications, donc des applications de facturation, d'emailing, etc., je vous invite à regarder. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails dans ce webinaire. Donc là, on était vraiment sur les premiers pas. Mais si vous allez dans le panneau d'administration, on va vous montrer ici qu'il est possible de vous intégrer avec des applications comme PySync pour tout ce qui est synchronisation de contact entre des applications. FreshBooks pour de la comptabilité, QuickBooks pour de la comptabilité, Corporama pour la recherche d'opportunités, de contacts, et Factomos pour de la comptabilité aussi. On va s'intégrer bientôt avec des outils de type Aircal, etc. pour faire du phoning. D'accord. Donc, tous ceux qui sont intéressés à de la prospection téléphonique, d'accord. On va faire une intégration avec des outils comme ça et d'autres intégrations, des centaines d'intégrations possibles à travers Zapier. Donc, c'est un outil en ligne, zapier.com, qui vous permet d'intégrer nos CRM à des centaines d'applications qui sont disponibles, des applications d'emailing, des applications de type Google Drive, Google Sheets, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et si vous avez des questions, bien évidemment, contactez-nous. On est là pour vous aider. Si vous avez des questions tout de suite,
Donc, on va démarrer la séance de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions tout de suite en utilisant le chat ou le système de questions-réponses de Zoom, l'outil qu'on utilise pour la démonstration. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que c'était clair, que vous avez bien compris le fonctionnement de nos CRM et que l'outil vous a plu et correspond à vos besoins.